Chapitre 8. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 14. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible. Nous ne voulons pas prendre, bien sûr, ce chapitre dans son entier et l'interpréter entièrement, qui nous demanderait trop de temps, mais nous allons voir ce que déjà signifie cette bataille que nous avons vue entre le bouc et le bélier, et cette petite corne qui s'élève là encore, comme dans le chapitre 7. Tout d'abord, citons l'époque du livre de Daniel. Quand ce livre a-t-il été écrit? Cela a une importance parce que dans notre temps, à l'époque moderne, la théologie a transporté la rédaction du livre de Daniel à une époque récente, proche de l'ère chrétienne, parce que c'est tellement extraordinaire, la prophétie s'est littéralement accomplie par l'histoire. Alors, comme les théologiens ne sont pas particulièrement des hommes de foi, et ils ont dit, ce livre n'a pu être écrit, ou tout au moins une partie de ce livre de Daniel n'a pu être écrit qu'après les événements qui se sont situés au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont ramené la rédaction du livre de Daniel à un siècle à peu près avant Jésus-Christ. Alors, il y a un ouvrage récent qui est l'introduction à l'Ancien Testament de Gleason L. Archer, publié en 78 aux éditions Emmaüs, un ouvrage vraiment sérieux, très bien, donc récent, qui est un ouvrage également, documenté, l'ouvrage d'un homme extrêmement cultivé et instruit, théologien lui-même. Eh bien, lui, il situe l'édition finale du livre de Daniel en 530 avant Jésus-Christ environ, donc bien avant les événements qui vont se produire. Là, ce chapitre 8 va trouver son accomplissement, je vous dis, dans le IIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près au milieu, vers 168 environ. Le livre a donc été entièrement rédigé bien avant les événements qu'annonce le chapitre 8 de Daniel notamment. Le bouc venant de l'Occident, qui avait une grande corne entre les yeux, et qui parcourt toute la terre à sa surface, sans la toucher, c'est Alexandre le Grand. Il parcourt la terre, il va tellement vite que la Bible a traduit cela, la prophétie a traduit cela, il courut au verset 5, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Parce que la campagne d'Alexandre le Grand a été spectaculaire, elle s'est faite évidemment au galop des chevaux, mais tellement rapidement, on n'a jamais vu une conquête si rapide, et vous voyez que la chose était annoncée par la prophétie. C'est donc Alexandre le Grand qui franchit comme en volant sur l'espace entre la Grèce et la Perse. Au chapitre 7, Daniel, la prophétie du livre de Daniel, lui voit 4 ailes, un léopard qui a 4 ailes, tellement il vole, il va vite. Et ce bouc frappe le bélier et lui brise 2 cornes, ce bélier étant l'empire médo-perse qui avait en effet 2 pouvoirs, 2 cornes. Et qu'arrive-t-il au bouc, c'est-à-dire à Alexandre le Grand? Il meurt jeune. Après ces rapides conquêtes, et après avoir constitué un vaste empire, voici qu'il meurt jeune,
et cet empire se scinde en 4 monarchies. Cela dans un délai assez court, 22 ans après la mort d'Alexandre. Alors, vous voyez, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corde se brisa, 4 grandes cordes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. 4 royaumes, 4 grandes cornes, en effet, sortirent. Ces 4 cornes, ces 4 pouvoirs qui se divisent, se répartissent l'empire constitué par Alexandre le Grand, furent aux mains des 4 grands généraux d'Alexandre, que voici: Lysimaque, qui prit la Thrace et la Bithynie, Cassandre, qui prit la Macédoine et la Grèce, Séleucus, lui, eut la Syrie, la Babylonie et la Perse, et Ptolémée, qui va fonder la dynastie des Ptolémées, eut l'Égypte, la Palestine et l'Arabie. Vous voyez quel était l'Empire? L'Empire réunissait tout ça, et il se divise en 4. C'est ce que dit la prophétie ici. 4 grandes cordes s'élevèrent pour la remplacer. Mais de l'une d'elles, des 4 grandes cornes, sortit une petite corne. Là, cette fois-ci, c'est d'une corne que sort une petite corne. N'allez pas chercher un animal chez qui ça se produise, c'est une image, c'est une figure, une petite corne. Donc, de l'un des 4 royaumes, des 4 parties de l'Empire d'Alexandre, s'élève une autorité. Il y a une autorité particulière, un roi particulier qui va sortir de l'un des 4 royaumes issus de l'Empire d'Alexandre. Eh bien, quand on regarde les choses, on ne peut voir de cette petite corne que Antiochus Épiphane. C'est bien lui qui est là et qui sort, en effet, du royaume de Syrie qui était à Séleucus, qui avait fondé une dynastie, et il sort de la dynastie des Séleucites. Par conséquent, il est bien la petite corne qui sort d'une des 4 cornes qui a remplacé l'Empire d'Alexandre. Alors, Antiochus Épiphane, nous voilà encore en présence de ce personnage énigmatique et terrible, qui régna 175 à 164 environ avant notre ère. Ce roi prétendit anéantir ce qui distinguait Israël de tous les autres peuples, c'est-à-dire le culte de l'Éternel. Il s'en prit au culte de l'Éternel. Il faut voir cette histoire dans un livre apocryphe, mais les livres apocryphes de l'Ancien Testament qui on place dans la Bible catholique, dans les Bibles catholiques, ces livres apocryphes ont un intérêt tout de même, ils sont des livres historiques. Autrefois, ils figuraient dans les Bibles protestantes, mais ils étaient mis à la fin, tout à fait à la fin, après même le Nouveau Testament, comme livres historiques, indiqués comme livres historiques. Ce ne sont pas des livres canoniques, mais ce sont des livres historiques. Il ne faut pas quand même les comparer à des évangiles apocryphes qui, eux, sont des écrits tout à fait fantaisistes. Malgré tout, ces livres-là, qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, sont tout simplement des livres historiques intéressants pour ce qu'ils nous apprennent de l'histoire. Et c'est dans le premier livre des Maccabées, que l'on trouve des précisions sur cet Antiochus Épiphane. Sa capitale fut Antioche de Syrie, là où, au livre des Actes, la seconde église se fonde, celle qui vient après Jérusalem, Antioche de Syrie, qui était une grande métropole. Ce roi agrandit son royaume vers le Midi, vers l'Égypte, vers la Perse, l'Orient,
et vers le plus beau des pays, la Terre Sainte, ce que nous indique la prophétie de Daniel ici, une petite corde qui s'agrandit beaucoup vers le midi, donc l'Égypte, vers l'Orient, la Perse, et vers le plus beau des pays, c'est-à-dire la Palestine. Ce roi s'élève jusqu'au chef de l'armée, c'est-à-dire jusqu'à Dieu. Il massacra des Juifs fidèles, comme nous le raconte le premier chapitre du premier livre des Maccabées. Il est dit que cette corne enleva le sacrifice perpétuel, ce qui est l'holocauste du matin et du soir, qu'elle renversa le lieu du sanctuaire, cela est dit dans Maccabées, chapitre 1er aussi, c'est tout le chapitre 1er, en somme, des Maccabées qui nous relate cette histoire, et cela en l'an 70 avant notre ère. 2 années après, c'est-à-dire en 168 avant notre ère, Antiochus envoya un commissaire des contributions, appelé Apollonius, dans les villes de Juda. Arrivé à Jérusalem, cet homme, cet envoyé, trompa les habitants par des paroles amicales, puis soudain il se jeta sur la ville et tua beaucoup d'Israélites. Il pilla la ville, il y mit le feu, il abattit des maisons, démolit une partie des murs d'enceinte, emmena en captivité des femmes, des enfants et s'empara du bétail. On fit de la cité de David une place forte avec une garnison païenne, c'est-à-dire des gens sans foi ni loi. Tout cela est rapporté dans le premier chapitre de 1 Maccabée. Pour comble, Antiochus dressa l'abomination de la désolation, expression que nous trouvons dans la bouche du Seigneur Jésus. Donc, elle est intéressante, cette expression, en effet, Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc le Seigneur Jésus a annoncé l'Antichrist de cette manière, l'abomination de la désolation. Et cette expression, elle vient du premier livre des Maccabées. C'est le premier livre des Maccabées qui l'emploie, donc Jésus connaissait fort bien cette histoire, cette question, bien sûr il connaît toutes choses, mais cela nous montre qu'il s'est référé tant au livre de Daniel que à l'histoire du livre des Maccabées. Bien que ce livre ait pu être écrit plus tard, cependant, les écrits de base en existaient déjà. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, et la corne, est-il dit là dans notre prophétie de Daniel, jeta la vérité par terre. Le culte au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fut remplacé par d'horribles coutumes idolâtres dans un esprit de provocation. Il est dit aussi qu'elle réussit dans ses entreprises. Dans l'immédiat, en effet, la corne
vint à bout de ses entreprises et put perpétrer ce grand malheur sur le peuple d'Israël. Au verset 13, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans la vision de Daniel, donc, la question est posée. Pour que Daniel lui-même, prophète, écrivain sacré, puisse savoir et écrire quelle serait la durée de cette désolation, cette abomination de la désolation. Il est certain que Dieu ne peut tolérer cette situation au-delà d'un terme. Eh bien, un terme est fixé, en effet, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le verset dit bien, verset 14 dit bien 2300 soirs et matins, ce qui ne veut pas dire 2300 jours, mais 2300 holocaustes du matin et du soir, ce qui fait 1150 jours. 1150 jours, soit 3 ans, plus 2 mois et 10 jours, et c'est bien ce temps-là qu'a duré la suppression des holocaustes journaliers sous la persécution d'Antiochus. Si l'on étudie un petit peu ce livre, je ne vais pas le faire, des Maccabées, on s'aperçoit en effet qu'on retombe sur cette période de 3 ans et 10 jours. Il manquait les 2 mois, mais l'érection de l'autel païen remontait à quelques semaines, environ 2 mois, avant le 15 Kisleu de l'année 145, c'est-à-dire le 8 décembre 167 avant notre ère. Si bien que, en effet, il y a bien 2300 soirs et matins de cessation, d'interruption des holocaustes du matin et du soir. Voyez la précision de la prophétie biblique. Je vous ai dit tout cela pour vous montrer, en effet, cette précision. Mais nous avons là vu un personnage qui est alors le type le plus réaliste, le plus exact de l'Antichrist qui va venir. Des versets 15 à 26, il y a l'explication de la vision. Au milieu de l'Ulaï, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. L'Ulaï, c'est un fleuve perse qui est tout près de Suse. Suse, qui était la capitale de la Perse. La personne qui parle du milieu de ce fleuve, l'Ulaï, commande à Gabriel. Il y a un ordre, qu'elle donne un ordre à Gabriel. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel est lui-même un archange, et nous le voyons comme, par conséquent, lui, pourrions-nous dire, le chef des anges. Alors il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui lui commande, et ça ne peut être ici que l'ange de l'Éternel, l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel, et qui est tout simplement notre Seigneur Jésus, avant son incarnation. Il était là, apparaissant sur le fleuve, et il commande à Daniel, l'archange Daniel, donne-lui l'explication de la vision. Le Seigneur Jésus a constamment, enfin il n'était pas Jésus à ce moment-là,
Enfin, c'est nous qui l'appelons Jésus, pensons bien, n'est-ce pas? C'est pas le nom qu'il portait, il n'était pas incarné, par conséquent, il était la parole de Dieu, il était l'ange de la face, disons, appelons-le l'ange de la face. Eh bien, c'est lui qui est présent dans tout l'Ancien Testament. Comme le dit Paul, il y avait un rocher qui suivait le peuple d'Israël dans le désert, et ce rocher était Christ. Daniel subit une certaine frayeur qui se produit toujours chez un être humain à l'approche d'un messager céleste. La vision concerne un temps qui sera la fin, dit le verset 17. C'est le temps de la fin, en effet, que révèle la vision. Et la Bible de Jérusalem traduit d'une façon plus nette ce passage en disant « c'est le temps de la fin que révèle la vision », et non pas un temps de la fin. Nous avons, il me dit, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et j'aime mieux la traduction de Jérusalem, elle est plus nette. C'est le temps de la fin que révèle la vision. La vision est donc pour le temps de la fin. Darby aussi le souligne. Zadok Khan, la version de Zadok Khan, c'est-à-dire la version israélite de l'Ancien Testament, porte ceci: « Rends-toi bien compte, fils de l'homme, que la vision se rapporte au temps final. » Donc, le traducteur israélite, lui, est un connaisseur de l'hébreu, a préféré appuyer même, rends-toi bien compte, fils de l'homme, que la vision se rapporte au temps final. Les abominations d'Antiochus ne furent pas, elles, l'entrée dans le temps final, dans le temps de la fin, puisque le peuple juif devait rester encore dans son pays environ 2 siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'an 70 de notre ère. Il ne peut donc s'agir que de la fin absolue, la fin des temps. Si je dis ça, c'est parce que beaucoup ont transformé, en s'appuyant sur la traduction seconde, ce verset 17, et ils ont dit, oh bien, ça concerne un temps de la fin des événements annoncés ici, mais non pas la fin des temps. Or, c'est bien la fin des temps qui est ici en cause. La prophétie de Daniel s'est bien accomplie fidèlement pendant les tristes années de 171 à 165 avant Jésus-Christ, par la main d'Antiochus Épiphane, qui est bien la petite corne du chapitre 8 et verset 6, qui sort de l'une des 4 cornes du bouc. C'est bien lui, la petite corne, qui sort de Séleucus, du royaume des Séleucites, mais cet accomplissement n'a pas épuisé la prophétie. Ce qui arrive assez souvent, il y a un accomplissement premier et un second accomplissement qui, celui-là, est toujours à la fin des temps. C'est ce que confirme le Seigneur Jésus, qui reprend l'expression l'abomination de la désolation, et qui nous renvoie au prophète Daniel. Et quand il parle de l'abomination de la désolation, référence prise en passant au premier livre des Maccabées, eh bien, nous voyons bien que c'est à Antiochus que Jésus fait ainsi allusion à travers la prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel est très très claire sur le rôle d'Antiochus. Le livre des Maccabées, lui, le nomme, parce que lui, c'est un livre historique qui a été écrit après, non pas avant, mais après, et cela étant, nous voyons que le Seigneur Jésus nous reporte à cela. Donc, il nous renvoie à Antiochus, ce qui est de toute évidence. Et c'est toute la vision du chapitre 8 qui concerne le temps de la fin. Le verset 19 appuie encore sur le report de la prophétie
au temps marqué pour la fin. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin, au terme de la colère. Or, le terme de la colère ne s'est pas produit 2300 soirs et matins après l'action d'Antiochus. Le reste du chapitre 8 consolide l'interprétation que nous avons vue. Il s'agit bien des Mèdes et des Perses, il s'agit bien du roi de Javan, donc d'Alexandre le Grand, puis de ses 4 successeurs, et enfin du roi impudent et artificieux, Antiochus Épiphane. Antiochus étant donc la figure très nette de l'Antichrist, de même que Adam, pour une part, Abraham, Joseph, Moïse, sont des figures de Christ. Mais là, Antiochus est véritablement quelque chose de très caractérisé, car ses actes sont vraiment ceux que fera l'Antichrist. Dans l'histoire moderne, nous l'avons déjà souligné, certains dominateurs portent aussi les marques caractéristiques de l'Antichrist. Voyons maintenant le chapitre 9 de Daniel, non pas tout le chapitre, mais nous allons voir les versets de 20 à 27. Il avait été révélé à Jérémie que la captivité des Juifs en Babylonie durerait 70 ans. N'oublions pas que Daniel, lui, est un captif en Babylonie. Durerait 70 ans. Et il est révélé à Daniel que, entre un certain repère, une certaine parole qui annoncera que Jérusalem sera rebâtie, et le Messie, parce qu'il s'agit non pas de n'importe quel loin, il s'agit ici du Messie. Et la version d'Arby traduit bien, elle, le Messie, quelques autres aussi. Alors, entre cette parole, c'est une certaine parole qui annoncera que Jérusalem sera rebâtie, et le Messie, il y a 7 plus 62 semaines. Littéralement, il faudrait traduire des septaines. 7 plus 62 septaines. Parce que semaine, évidemment, nous guide trop vers la semaine composée de jours. Et il ne s'agit pas de jours, des septaines. Alors, il n'est pas précisé, bien sûr, s'il s'agit de jours, s'il s'agit de mois, ou s'il s'agit d'années. Mais essayons de fixer nos idées. La purification d'un Israélite nécessitait 7 jours, selon le Lévitique 12.2 ou 13.4. Le temps de captivité du peuple de Juda, qui est un temps d'épreuve et de purification, est fixé à 7 fois 10 années, 70 années, 7 fois 10. La purification définitive qui est envisagée au verset 24, puisque là, n'est-ce pas, il est dit expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints, qui ne peut être que le Messie également, n'est-ce pas? Alors, la grande purification définitive, qui est ainsi annoncée, doit être 7 fois plus longue, d'où 7 multiplié par 7 multiplié par 10 égale 490 années. Les septaines sont donc des septaines d'années, ce qui n'a rien d'extraordinaire, étant donné certaines mentions de l'Ancien Testament, comme dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et au verset 33, chapitre 14, verset 33, « Et vos enfants paîtront 40 années
dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Cela donc est assez fréquent dans l'Écriture que des jours représentent des années. La prophétie que nous étudions ici concerne, est-il dit à Daniel, ton peuple est ta ville sainte. Ton peuple est ta ville sainte. C'est donc le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Le Messie lui-même a été promis au peuple d'Israël, d'où il sortira. Il sortira du trône d'Isaïe, du père de David. Ainsi, le temps de l'Église, pendant lequel Israël est dispersé, tandis que Jérusalem est foulée aux pieds des nations, n'entre pas ici en ligne de compte. Ton peuple est ta ville sainte, à l'exclusion du temps de l'Église dont il n'est pas fait ici mention. C'est donc une prophétie qui est cantonnée là, particulièrement au peuple d'Israël et à Jérusalem. Et la prophétie prévoit ici 3 périodes, 7 semaines d'année et 62 semaines d'année, puis la 70e semaine d'année. 7 semaines, 62 semaines, alors ça fait 69, et comme il y en a 70, il en reste une. La dernière semaine, nous la trouvons dans les versets 26 à 27. Évidemment, c'est assez difficile, étant donné toujours cette concision des textes inspirés. Mais ce qui nous intéresse alors particulièrement, c'est qu'après les 62 semaines, exactement les 62 qui elles-mêmes étaient après les 7, c'est-à-dire après les 69 semaines, un oint sera retranché après. Alors la crucifixion vient après. Et il n'aura pas de successeur. Ce qui veut dire que, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que c'est un souverain sacrificateur qui il n'y en a pas besoin d'autres. On n'a pas besoin d'autres souverains sacrificateurs. Lui, c'est l'unique, le dernier. L'Épître aux Hébreux nous explique que les souverains sacrificateurs avaient toujours des successeurs, tandis que lui n'en a pas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors ça, nous voyons le travail de Titus, après, en l'an 70, après les 69 semaines, mais à ce moment-là, on ne décompte plus rien. On ne décompte plus rien puisque il y a là une coupure, un hiatus, une interruption. On rentre dans le temps de l'Église et la prophétie ne veut pas envisager ce temps de l'Église ici. Elle n'envisage que les grands événements qui intéressent Jérusalem et le peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple juif. Alors, au verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. » Alors, ça ne peut pas être Titus, ça, mais, c'est le peuple d'un chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra. Et, en effet, alors, là, nous arrivons à la 70e semaine, qui intervient un temps non prescrit, non fixé dans la prophétie. La 70e semaine, il faut bien qu'on en parle, puisque 70 ans ont été fixés, 70 septaines, pas 70 ans, 70 septaines d'années. Alors, à la 70e semaine, septaine d'années, donc le peuple d'un chef fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, alors celui-là est appelé le dévastateur, c'est-à-dire le chef de ce peuple. Il est un dévastateur.
il commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors là, nous retrouvons l'action de l'Antichrist pendant une semaine, et particulièrement la moitié de cette semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois, 1260 jours. Et ce sont des durées qui sont précisées dans l'Apocalypse. Voilà donc ce que nous avions à retirer essentiellement du livre de Daniel. Il y a encore certaines autres choses, mais enfin, cela va nous suffire. Il fallait que nous voyions cela. L'Antichrist est annoncé, en somme, 3 fois, pour le moins, dans les prophéties du livre de Daniel. Alors, maintenant, nous allons aller dans le Nouveau Testament et nous reporter à la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Alors, lisons cela avec attention. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'homme du péché, l'adversaire, l'impie, est toujours le même personnage. Toujours ce personnage, le même que le roi blasphémateur et impudent de Daniel, ou que la petite corne des chapitres 7 et 8. C'est le même homme. Il est nommé fils de la perdition et il partage ce terrible titre avec Judas. Judas, dans Jean 17, le Seigneur a nommé Judas ainsi. Parce que, vous savez, l'évangile de Jean nous l'apprend, Satan était entré dans Judas lors de la scène. Satan entra dans Judas, c'est écrit. Alors là, au chapitre 17 et au verset 12, le Seigneur dit ceci: « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Le fils de perdition. L'Antichrist et Judas. À la fin des temps, dont nous sommes maintenant fort proches, doit donc apparaître un homme qui réunira en lui une intelligence géniale portée au mal et surtout à la destruction de la foi,
Et il aura aussi une grande puissance qui lui sera octroyée par Satan. Sa carrière sur la terre, nous l'avons vu, sera d'une semaine d'année, 7 ans, mais 7 ans légèrement écourtés. Et c'est surtout, j'ai déjà dit pourquoi ces 7 ans seraient écourtés à cause des élus, dit le Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait la plénitude de 7. Et pendant la seconde moitié de son règne, il manifestera le débordement de son impiété et de sa rage, de sa hargne contre la révélation de Dieu et contre le Christ. Cette partie de son règne, la seconde partie de son règne, de même durée que remarquons-le, que le ministère du Seigneur, environ 3 ans et demi, il y a un peu plus de 3 ans pour le Seigneur, environ 3 ans et demi, cette partie de son règne sera la réplique satanique à visage découvert du ministère de Jésus. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de l'antichrist dans le grec, ça veut dire le vice-Christ, celui qui prétend se mettre à la place de Christ. Donc, ce sera une réplique du ministère de Christ. Il va vouloir, en somme, instituer la contre-religion, si vous voulez. Il y a des gens qui constituent un contre-gouvernement, eh bien, lui, il constitue une contre-royaume de Dieu, une contre-religion, un contre-évangile. Satan avait offert à Jésus tous les royaumes de la terre, au moment de la tentation dans le désert, à condition qu'il se prosterne devant lui. Et Jésus avait répondu, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu adoreras, il est écrit, tu adoreras. » Là, toutefois, se présente une alternative dont les 2 termes sont, d'une part, adorer Satan, ou l'autre terme, le second terme, adorer Dieu et servir Dieu. Adorer Satan et servir Satan, ou adorer Dieu et servir Dieu. Voilà la grande alternative de Satan. Ça, c'est la grande alternative qu'il a maintenue, qu'il maintient maintenant, et que nous voyons encore se présenter là dans ce que nous avons lu des Thessaloniciens, l'alternative. Ou bien un homme quelconque sur la terre se fait l'instrument d'une dictature mondiale établie sur la force humaine, sur les pensées de l'homme, utilisant des méthodes d'oppression, de contrainte, d'exploitation vieilles comme le monde, favorisant tout ce qu'il y a de ressources perfides dans l'iniquité, ou bien l'on fait ce choix-là, ou bien l'on fait l'autre, adorer Dieu et servir Dieu. Le Seigneur Jésus nous a présenté ce deuxième terme de l'alternative, nous disant, l'heure est venue où Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, voilà l'alternative, mes amis. Il faut ramener toute chose à cela. Adorer Dieu et servir Dieu, ce sera subordonner les pensées et l'action de l'homme aux voies de l'esprit, et pouvoir alors parvenir à un gouvernement parfait des hommes, le royaume de Dieu, le gouvernement parfait qui sera donné à Jésus-Christ. Gouvernement qui mettra en œuvre la vérité, l'amour, le don de soi, la foi. Tout cela s'exprimant au travers d'une personnalité entièrement accordée avec l'Esprit de Dieu,
et avec les desseins du Père éternel, cette personnalité étant le propre Fils de Dieu. Voilà, d'un côté, une personnalité qui, en elle-même, va, en somme, contenir tout le programme du royaume de Dieu, tous les moyens du royaume de Dieu, et en face une autre personnalité qui, elle, contient les moyens du contre-gouvernement, du contre-royaume de Dieu, le royaume de Satan. Mais avant que ne vienne la gloire du royaume de Dieu, cette autre personnalité, cet autre roi, va s'avancer pour prétendre rassembler des hommes par la contrainte et par la force brutale, utilisant leur volonté déchue et perverse à établir un royaume terrestre d'où Dieu et la loi de Dieu seraient radicalement exclus. Voilà le contre-gouvernement, le contre-royaume qui sera aux mains de l'Antichrist, c'est-à-dire de celui qui prétend prendre la place de Christ. Donc il y a cette alternative. N'oublions pas cela, chers amis, nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre, et la fin de l'Écriture particulièrement nous met de plus en plus en présence de cette alternative, ou bien vous choisissez un côté ou vous choisissez l'autre. Mais vous ne pourrez pas être participant un peu de l'un, un peu de l'autre, et c'est bien ce dont nous prévient Paul ici. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, donc au système de l'Antichrist, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu enverra lui-même une puissance d'égarement, qui va en somme non pas seulement tester les hommes, mais qui va finir de les orienter, car il y a beaucoup de gens qui aiment louvoyer, aller de côté et d'autre, et c'est bien pourquoi le Seigneur a parlé des 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Toujours, il y a eu cela, louvoyer entre voyager entre l'un et l'autre. Et c'est la caractéristique de notre époque maintenant, et c'est ce que nous voyons se produire dans l'Église, et je dirais au milieu de nous. Le louvoiement. On veut prendre un peu d'un côté et garder de l'autre. On veut bien être du royaume de Christ, et on voudrait bien tout de même aussi laisser entrer quelque chose de ce souffle, de cet air nouveau qui arrive avec tant d'insistance dans le monde. On voudrait bien se concilier un peu ce monde-là, et peut-être aussi les forces de ce nouveau royaume qui tend à se préparer, ce rassemblement qui se fait, l'œcuménisme lui-même est une œuvre, un travail qui prépare le royaume de l'Antichrist. Alors, vous voyez comme on aime bien louvoyer. Louvoyer, aller d'un côté, aller de l'autre. On va parler de l'Évangile, à certains moments on va en parler en termes absolument exacts, mais sans l'esprit de fidélité. Et de l'autre côté, alors on va trouver aussi des atermoiements, des atténuations, des modalités, toutes sortes de choses qu'on va introduire prétendre introduire dans la pratique de l'Évangile. Et l'on ne se place pas devant l'alternative. Et c'est pourquoi des hommes vont périr, des hommes qui étaient
dans l'Église vont périr. Ils vont périr parce qu'ils ne se seront pas attachés pleinement, fidèlement, de tout leur cœur à la vérité. Ils auront pactisé un peu avec le mensonge, car du côté de Satan et de l'Antichrist, c'est le mensonge. Alors cela est très grave, cette alternative. Il faut voir les choses comme cela. Elles sont tranchantes. Il y a là à nouveau l'épée de Dieu, l'épée à double tranchant de Dieu. Une alternative. Alternative, le Christ ou l'Antichrist. D'ailleurs, je disais, dans la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, là, alors, c'est catégorique pour les tout derniers moments. Alors, le test est clair et net. Ou bien, l'on acceptera de l'Antichrist la marque sur le front et sur la main, et alors là, on est sûr, n'est-ce pas, d'aller dans les temps de feu, ou bien alors, l'on refusera tout ce qui est de l'Antichrist, et l'on s'attachera uniquement au Dieu jusqu'à mourir, s'il le faut, pour sa foi. Voilà l'alternative, le Christ ou l'Antéchrist. Dès maintenant, les hommes ont devant eux ce choix, comme en Éden, exactement comme en Éden. Et la terre, l'histoire de la terre se termine comme elle a commencé. En Éden, Adam avait le choix entre la parole de Dieu et la parole du serpent, le choix entre deux systèmes d'existence et de vie. Un système établi sur la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole, ou bien un système établi sur l'obéissance à la parole du serpent. L'alternative avec ces deux termes, ça a toujours été ça, chers amis, et nous ne pouvons pas envisager, nous, notre vie chrétienne autrement qu'au-devant de cette alternative. Il faut que nous soyons nets, il faut que notre foi ait choisi, il faut que notre amour s'attache à Dieu et au Christ entièrement, sans réserve, ou sans cela, c'est le risque, c'est la séduction qui peut nous prendre, nous emporter de l'autre côté. Plus l'on s'approchera de la fin des temps, plus le choix se fera pressant. Plus déjà il se fait pressant et redoutable, en raison des séductions accompagnant l'apparition de l'Antichrist, je dirais même des séductions précédant l'apparition de l'Antichrist. Cet Antichrist étant appelé ici l'impie ou l'inique, c'est-à-dire celui qui s'élève au-dessus de la loi de Dieu et de toute loi, voulant être lui-même la loi souveraine de l'humanité. Le Seigneur Jésus l'anéantira par l'éclat de son avènement, ce qui textuellement dans le texte original est l'épiphanie de sa parousie, épiphanéia de sa parousia. L'apparition surnaturelle, l'épiphanie, c'est l'apparition surnaturelle avec éclat lors de son retour glorieux. Apparition surnaturelle lors de son glorieux retour qui est la parousie, la parousia. Et cela est une chose maintenant si proche de nous, une chose qui déjà est placée là devant nous, et le Seigneur nous dit « Prends garde maintenant, prends garde, le temps est court, tu n'as plus le temps de t'amuser, tu n'as plus le temps de réfléchir, tu n'as que le temps maintenant de prier et d'obéir à ton Dieu. C'est le temps d'être net, absolument net. Attention, Dieu va envoyer une puissance d'égarement, mais il est dit aussi que Christ nous gardera. Si nous avons, nous, gardé sa parole pleinement, nous gardera de cette tentation, cette séduction qui va venir sur le monde entier. Et nous voyons déjà, hélas, dans l'Église, des commencements de marche vers la tentation des derniers temps. Et cela est quelque chose de redoutable.
Christ nous gardera si nous sommes fidèles. Amen.